ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 24 août. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera l'abbé Stéphane Roy. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler du 4e don du Saint-Esprit, le don de force. Vous savez, les dons du Saint-Esprit, ce sont ces cadeaux de Dieu pour nous aider à progresser dans la perfection de la vie spirituelle. Et pour y arriver, nous avons bien besoin du don de force. Le don de force, comme tous les autres dons, est lié à l'amour de Dieu. On ne peut le comprendre que dans la lumière de l'amour de Dieu. L'amour, vous le savez, vous l'avez sûrement déjà expérimenté, l'amour nous donne beaucoup d'énergie. L'amour nous rend forts pour conquérir ou défendre celle ou celui qu'on aime. Ça peut être aussi nos enfants. L'amour est plus fort que la force, disait saint François de Sales. La devise de saint François de Sales était d'ailleurs « Tout par amour, rien par force ». Car rien n'est fort comme l'amour, rien non plus n'est si aimable que sa force, ajoutait-il. Donc, qui est très fort aussi n'a pas peur de ses ennemis, évidemment. Donc, l'amour est fort comme la mort, dit le Cantique des Cantiques. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves l'emporter. Comme c'est beau, l'amour, qui est fort comme la mort. Cela veut dire que celui qui a la force de l'esprit d'amour en lui, celui qui a le don de force en lui, n'a même pas peur de mourir pour ceux qu'il aime. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Eh bien, Jésus, c'était l'homme le plus amoureux et donc aussi le plus fort que la terre ait connu. Le don de force nous donne le courage de faire la volonté de Dieu en toutes choses. Il perfectionne, on pourrait dire, notre âme afin de lui donner la fermeté nécessaire pour faire le bien et supporter le mal. Les deux, faire le bien et supporter le mal, et ce, malgré toutes les difficultés qui, souvent, quand on les rencontre, peuvent nous sembler bien au-delà de nos forces. On a raison de penser que c'est au-delà de nos forces, mais avec la force de l'Esprit Saint, voilà, ce n'est plus au-delà de nos forces. Le pape François nous encourage souvent, d'ailleurs, à se rappeler cette phrase de saint Paul, « Je puis tout en celui qui me rend fort ». Je puis tout en celui qui me rend fort. Et il dit, le pape François, « Le Seigneur donne toujours la force. Il ne nous en prive pas. Le Seigneur ne nous éprouve pas plus que ce que nous pouvons supporter. » Voilà pourquoi, parce qu'avec l'Esprit Saint, nous sommes toujours assez forts pour surmonter toute épreuve. Le don de force, donc, est le grand secret de ceux qui affrontent des épreuves dans la vie et surtout l'ultime épreuve qui est souvent l'épreuve de la maladie, de la souffrance et de la mort. Et c'est pour ça qu'il est très, très bon aussi d'avoir un crucifix dans la chambre des malades ou la chambre des mourants, parce que c'est en regardant le crucifié et en invoquant l'esprit de force qu'on peut au mieux affronter ce péril de la mort et l'affronter, je dirais, dans la lumière de l'amour. Alors voilà, il nous faut invoquer souvent ce don de force. Saint Augustin, d'ailleurs, lie ce don à la béatitude « Heureux les affamés de justice », parce que, dit-il, sans cette force surnaturelle de Dieu, la lutte ardente pour la justice dépasse nos faibles forces humaines. Alors viens, Esprit Saint, viens, Esprit de force. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel-Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel-Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je vous parle de cette magnifique croix de l'espérance qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas, ça vient avec la chaîne. Et l'objectif qu'on a pour le mois d'août, je vous en parle depuis quelques semaines, c'est « Je donne une croix de l'espérance à un être cher et je m'engage à prier pour cette personne dans le secret de mon cœur. » Ça peut être à vos enfants, à vos petits-enfants, à des amis, à votre conjoint, à votre mari, à votre femme, peu importe. Mais on donne une croix de l'espérance. Et je vous rappelle évidemment que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux pour en donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette magnifique croix de l'espérance qui est en acier inoxydable, ça vient avec la chaîne et cette croix, elle est déjà bénie. Je vous rappelle l'objectif du mois d'août, je donne une croix de l'espérance à un être cher et je m'engage à prier pour cette personne dans le secret de mon cœur. Alors, je vous rappelle, ça peut être à vos enfants, à vos petits-enfants, à votre conjoint, votre conjointe, vos amis, mais on se donne un objectif de donner une croix de l'espérance à quelqu'un en ce mois d'août. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon jeudi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Philippe trouve Nathanaël et lui dit: « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua: « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? » Philippe répond: « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet: « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande: « D'où me connais-tu? » Jésus lui répond: « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit: « Rabbi », ce qui signifie maître, « c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend: « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute: « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Barthélemy. Et avec ce texte, eh bien, il y a toute une démarche qui nous est proposée, la démarche d'ailleurs de l'apôtre. Tout d'abord, une rencontre entre Nathanaël et Philippe. Et Philippe de dire un fait, celui dont parle l'Écriture, on l'a trouvé. Honnêtement, on pourrait quasiment dire « et puis hein? ».
c'est que Philippe semble avoir recherché lui-même celui dont l'Écriture nous parle. Parce que c'est quelque chose, ça. Hein? On peut nous parler de bien des choses. Et puis on le voit. Ah oui, c'est ça, le magasin dont on a fait l'annonce à la télévision. OK. Ça n'empêche qu'on n'entre pas dedans. Hein? On peut. Bon, on peut ne pas entrer dedans. Et Philippe, lui, au contraire, semble avoir cherché celui dont l'Écriture promettait la venue, annonçait la venue. Et c'est à ce désir-là, eh bien, que Jésus semble répondre. Et c'est à ce désir-là que Philippe semble interpeller aussi Nathanaël. Un désir. Désir de qui? De quoi? Eh bien, on le sait, Moïse et les prophètes parlent du Messia, du Messie. C'est-à-dire de celui qui nous vient de Dieu lui-même. On pourrait dire désir d'absolu, de transcendance, de sens, de libération, de plus. Et ce désir se réalise dans une personne. L'Écriture, la Bible, nous dit que ce désir se cristallise, se concentre dans une personne, et cette personne, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est pas une chose. Ah, avec une personne, on peut toujours mettre la main dessus, on peut essayer de la manipuler, on peut même la tuer, on peut s'en servir. Mais on sait que Jésus va être libre de toutes ces manipulations. Hein? Même dans sa mort, il va nous dire « Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. » Et voilà que, eh bien, l'apôtre est appelé à une rencontre avec cet homme qui semble lui dire je te saisis dans ton désir. Parce que c'est ce que ça veut dire, ça. Hein? Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. C'est une image, justement, du désir de Nathanaël. Je te vois dans ton désir. Je te comprends dans ton désir. Je t'accueille avec ton désir. Et c'est ce que Jésus semble lui dire. Et si aujourd'hui, on se laissait dire cela aussi par Jésus, je te vois, je t'accueille dans ton désir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que votre été se passe bien. Bon, déjà, le mois d'août tire à sa fin. Est-ce qu'on a suffisamment rendu grâce à Dieu pour cet été? Peu importe comment ça s'est passé, comment c'est en train de se passer encore, la gratitude peut faire toute la différence dans nos journées, dans notre cœur, mais aussi dans une saison comme l'été. Merci mon Dieu, peu importe ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu des défis cet été, on est d'accord, dans notre beau Québec. Rendons grâce, cherchons le beau et disons merci ensemble. C'est ça qui rend beau. Je la changerais pas, mais pas du tout. Ni mon anorexie, ni mes fausses couches. Parce que tout ce qui m'est arrivé, même que ça a été très dur, ça m'a fait de la peine et tout, j'en suis sortie plus grande et je remercie encore plus la vie. Je déclare l'amour au monde entier. Je veux croire qu'enfin tout a changé. Plus jamais de larmes aux yeux. Plus jamais de guerre, de faim, de misère. Plus jamais d'enfants malheureux.